Bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on va se retrouver avec Tan. Tan a un compte Instagram avec quasiment 260 000 abonnés, le photomentaliste. L'interview, donc on vient de la faire, donc je fais cette intro à la fin de l'interview, était passionnante. Il nous partage sa méthode, pourquoi il s'est lancé dans ce projet un petit peu fou à la base, comment il arrive à connecter avec les gens, qu'est-ce que ça apporte aussi de créer des portraits authentiques, naturels. Il partage quelques techniques. Si tu as envie de savoir comment tu peux arriver à créer des portraits plus authentiques, comment l'importance peut-être aussi de connecter avec les personnes et au-delà de la technique, au-delà de la lumière, du cadrage, du posing, d'avoir vraiment une émotion qui est juste, je pense que ça va te plaire. Donc bonne interview, j'espère que tu prendras plaisir. N'hésite surtout pas à nous écrire si tu as envie de partager les résultats peut-être avec nous. Et petit teasing, à la fin de l'interview, il me fait du mentalisme. Donc si tu veux voir ça, tu peux rester jusqu'à la fin et c'est assez impressionnant. Bonjour Tan. Bonjour Jérémy, Merci du coup d'avoir accepté cette interview. un plaisir. Ouais. Je suis content que tu sois là parce que ça fait un moment que je te suis sur Instagram notamment. Mhm. Et je trouve que c'est chouette. J'ai parlé de toi avec les amis chez qui je suis aujourd'hui. Hier, je leur ai montré et tout. Ils m'ont dit « Ah, c'est énorme et tout ». Avec le sourire. Avec le sourire et tout. Et je trouve qu'il y a une belle démarche de vouloir connecter les personnes Mhm. avec ce côté sourire. Ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un plutôt positif, donc ça me parle beaucoup. Et derrière, il y a un peu l'intrigue du mentalisme, c'est quoi les rouages, comment ça se Le passe. mystère derrière le Ouais. mentalisme. Ouais. Donc, merci d'avoir accepté d'être là. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire qui tu es, Oui. ce que tu fais dans la vie peut-être? Alors, je m'appelle Tan et dans la vie, en fait, j'ai plusieurs métiers. En fait, là, je suis un peu en transition entre plusieurs métiers. Ah, Alors, depuis 10 ans, depuis 2010, donc depuis même 14 ans, je suis dans le monde de l'audiovisuel, ok. dans la publicité notamment, ou dans le clip, dans le documentaire aussi, et en tant que chef monteur. Ma Ok. spécialité, c'est le montage à la base. Plutôt dans la publicité, plutôt dans les publicités à gros budget ou publicité de luxe. Généralement, Ok. c'est des gros projets. Enfin, j'ai réussi, de par la chance et le vouloir, de rentrer dans une niche très luxe et très gros projet. Ok. Donc, je Ah, monte, trop bien. pour ceux qui connaissent, je monte pas sur Adobe Premiere. Généralement, c'est ce qu'on utilise dans le monde. Moi, j'utilise plus Avid Media Composer, qui est plus utilisé dans les grosses productions ou dans le Ok. cinéma, par exemple. Et donc, je travaille depuis 14 ans dans le monde du montage, de l'audiovisuel, de la publicité. Ok. Et Donc tu récupères des rushs. je récupère des rushs, ça peut être oui, des heures et des heures d'images, et c'est à moi de dérusher, de sélectionner les images pour pouvoir en faire après une histoire, un montage derrière. Du Ouais. coup, je comprends aussi maintenant pourquoi dans tes shorts, il y a ce côté, ce montage qui est toujours Il y a, très juste, le il y a un dynamisme, tempo, un un peu rythme, storytelling. la Et, ouais. musique, et un storytelling, ouais, voilà. Ça vient de là. Ah, Et ce projet, du coup, le photomentalisme, alors pour ceux qui ne savent pas ce que ouais. c'est, le photomentalisme, en fait, ça a commencé, ça a commencé pile il y a un an. Ah Mais ouais, je rigole pas. énorme. Tu m'as appelé aujourd'hui, j'ai remarqué une story avec la vidéo du 9 avril, parce qu'on est le 9 avril au moment où on enregistre cette vidéo. Le 9 avril 2023, Ouais, j'ai diffusé la première vidéo de photomentalisme. incroyable. Et le photomentalisme, c'est quoi? C'est moi en train d'approcher les gens dans la rue pour essayer de capturer leur sourire, ce que j'appelle le sourire sincère, Hmm. en photo. Et comment je fais ça? C'est pas en faisant des blagues, c'est en faisant, tu l'as dit tout à l'heure, du mentalisme. J'essaie de les émerveiller en fait avec des tours de magie mentale, on va dire, des tours de mentalisme qui généralement, voilà, si on arrive à deviner quelque chose, bah, on est émerveillé, on est surpris, et cette surprise-là, je le prends en photo. Ah, Et ce c'est- projet-là, il est, voilà, c'est un projet. Enfin, l'idée m'est venue comment? L'idée m'est venue quand je devais faire une prestation photo en faisant des photos d'artisans ok. de la mairie du 16e d'ailleurs. C'est pas, on est Oh. en plein dedans. Et, euh, et en fait, à un moment, j'ai demandé à la personne de sourire. Tiens, on va faire, parce qu'il y avait un portrait à faire. Est-ce que tu peux sourire? Et là, on voit le sourire gêné parce que Ouais. l'artisan, il n'a pas Il a pas l'habitude. l'habitude. Moi, normalement, c'est vrai que j'ai plus l'habitude dans la publicité de travailler avec des top modèles ou des acteurs qui savent le faire. Donc, j'ai jamais eu vraiment jusqu'à là ce souci-là, parce qu'ils savent sourire, faire semblant de sourire, ou en tout cas être photogénique devant un appareil photo. Mais un artisan qui, lui, s'y connaît absolument pas en photo et dans ce monde-là, quand je lui ai Et- demandé, c'était. Et là, j'ai dit, ah, ok, alors il faut que je trouve une solution.
Et la solution, c'était bon, bah, soit je fais des blagues parce que ça pourrait marcher, et après je me dis bah tiens, on va essayer un tour de mentalisme parce que je fais du mentalisme Ouais, j'allais te demander, longtemps, depuis longtemps tu depuis t'intéresses à très ça? longtemps, oui. Depuis l'âge de 10 ans. Ah oui, d'accord. Donc j'ai fait ça. Genre, je commençais par la magie. Ouais, ok. Et en fait, ce qui m'intéressait le plus dans la magie, c'était pas forcément les trucs, parce qu'il y a des trucs dans la magie, Ouais. mais c'est plus l'émerveillement des gens en fait, les réactions et tout, c'est ce qui Ah. m'intéressait le plus. Et petit à petit, la magie s'est transformée en mentalisme, parce que le mentalisme, c'est comme de la magie. Sauf qu'au lieu de se concentrer sur des cartes à faire disparaître, sur des objets, réaliser de l'impossible, on se concentre sur les gens. Généralement, c'est toi pense à quelque chose, toi, enfin, généralement c'est les personnes. C'est Ok. les sujets du mentalisme, c'est généralement le public. Et Et, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. et tu vois, c'est hyper intéressant parce que bon, il y a plein de trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir. Ouais. Mais mes amis hier, ils me disaient, est-ce que c'est quelque chose qui est inné, naturel, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Alors, c'est pas du tout quelque chose d'inné. Enfin, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. C'est un peu comme la musique, faire du piano, faire de la Ok. guitare. Bah, tout le monde peut apprendre. Ouais. Ensuite, c'est plus ou moins facile en fonction de nos acquis ou de Ça a des longs doigts. on doit, oui, si on est à l'aise, parce que pour le mentalisme, il faut être à l'aise on va dire, il faut savoir jouer quelque part, parce qu'on joue un rôle quand on est mentaliste, Ok. comme un magicien en fait. Un magicien, il se met dans un personnage pour pouvoir faire rêver les gens. Et là aussi, du coup. Ouais, et mentaliste, c'est pareil. Le mentalisme et la magie, vraiment, c'est, en tout cas pour moi, la même chose. C'est-à-dire que c'est des trucs, il y a plein de trucs pour tromper le spectateur, mais le tromper dans le bon sens, le tromper pour Ouais. l'émerveiller. Voilà. Et sauf que la différence entre la magie et le mentalisme, c'est que la magie, la présentation, c'est plus ou moins des objets. Enfin, Ouais, des accessoires. voilà, je résume, je vulgarise, hein, c'est pas vraiment ça. Alors que le mentalisme, c'est plus tout ce qui tourne autour de l'esprit humain. Mais c'est en termes de prisme de vue. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir aller vers ce côté plus psychologie humaine? Encore une fois, c'est parce qu'on se concentre vraiment sur la personne et personne. moins sur moi en fait. Moi, je suis quelqu'un Ah. d'introverti à la base. Donc, faire des tours de magie, Oui, t'es c'est devant un bien, je suis public. devant un public. Le mentalisme, pour moi, ma version en tout cas, elle se concentre plus sur les gens. Alors, forcément, on me regarde aussi, mais généralement, quand la personne doit penser à quelque chose, généralement, on me regarde pas moi, on regarde la personne pour essayer de deviner aussi à quoi elle Ouais. pense. Et c'est ça que j'aime bien, parce que moi qui suis introverti, ça m'arrange. Ouais. Et ce projet-là, ça m'arrange aussi parce que on me voit pas dans la vidéo, je suis en Et oui. mode POV, Ouais. en point de vue première personne, parce que je voulais pas un projet trop égocentrique aussi. Ok. C'est pas que j'ai un problème avec ça, mais moi ça m'arrange de pas être trop Dans la lumière. dans la lumière. Par contre, j'adore provoquer des émotions, des émerveillements. C'est pour ça que je fais du montage, c'est pour ça que je fais du cinéma. C'est parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est de provoquer des émotions en faisant des films. Ah, voilà, c'est énorme. Et du coup, est-ce que le fait de faire ce projet, c'est aussi peut-être un moyen d'aller encore plus loin par rapport au montage, ou le montage, tu Alors, récupères des rushs, tu les ouais. montes, alors que là, tu peux aller directement à l'origine de l'émotion, à l'origine de ce qui se passe. Ce projet-là, il est né aussi parce que l'idée, elle a apparu avec les photos des artisans. Ouais. Enfin, l'idée exacte, par contre, l'envie, elle est là depuis des années, parce que ça faisait depuis plus de 10 ans que je faisais du montage dans ma salle de montage, isolée du Ok. monde, on va dire. Et j'avais envie de Ah, la sortir. grotte. J'avais envie de sortir. Donc, depuis quelques années déjà, je faisais pas mal de mentalisme de rue avec des amis. Donc, mentalisme de rue, c'est voilà, je vais dans la rue et je fais des tours de magie, classiquement, des tours de mentalisme, de magie, peu importe. Ok, sans te filmer du coup à l'époque. En filmant parfois. Ok. Donc, c'est les vidéos un peu plus classiques des gens, des mentalistes qu'on voit dans la rue en train de faire des tours de mentalisme. Donc, ça, c'est la manière classique. Après, moi, c'est vrai que ça me gênait de me voir ça me gênait un peu, on va dire, de me voir dedans, parce que moi, ce qui m'intéressait le plus, et je disais souvent à mon caméraman, filme surtout les réactions. Parce Et que ouais. c'est ça le plus magique pour moi. Ouais. Le mentalisme, c'est de l'illusion. Par contre, il y a une vraie magie, c'est la réaction des gens. C'est ça que je trouve beau dans ce projet. Et donc, voilà, j'étais tout le temps dans ma salle de montage et j'avais envie de sortir et rencontrer aussi des vrais gens. Parce que quand je suis dans mon monde, je suis dans le monde du luxe, du cinéma, c'est que des top modèles, des acteurs qui jouent Oui. bien, photogéniques, acteurs, actrices, peu importe. Avec une belle lumière. Belle lumière, avec, belle peau, beau maquillage. Et moi, j'avais envie de rencontrer des vrais gens. Aller dans la rue et prendre quelqu'un au pif, si possible quelqu'un de timide, pas à l'aise, c'est mes
les gens que je préfère. Oui, il y en a plein. Et il y en a plein, enfin, Ouais. il y en a plein. Voilà, il y a pas, je suis pas le seul introverti. Ouais. Et justement, c'est ça que j'adore dans ce projet, c'est que ça me permet de retrouver du vrai par rapport à tout le faux entre guillemets que je fais, que j'adore. J'adore ce métier-là, j'adore faire de l'illusion en général, donc ça me pose pas de problème de travailler dans la publicité. Mais il y avait cette envie de rencontrer des vrais gens et de pas me casser la tête à faire tout au poil de cul près, parce que dans la publicité, on est forcément Il y a un au millimètre. ouais. La couleur, ensuite il y a 10 000 clients qui ont tous leur mot à dire, donc il y a plein de détails, il y a plein de retours et tout. Et ce projet-là, il me faisait du bien parce que, on en parlera peut-être plus en profondeur après, mais il n'y a pas d'enjeu, je fais les photos comme ça me vient, sans trop réfléchir techniquement. Ok. Et puis je me prends pas la tête et oui, si un coup c'est le rendu il est plus vert, il est plus vert. Ouais, voilà, un jour t'as si pas vous regardez mes photos, des fois c'est rouge, des fois c'est bleu, des fois c'est en noir et blanc. Ouais. J'ai pas de ligne directrice, mais justement ce projet-là a été fait pour se délester d'une exigence aussi. Exigence, ouais, voilà. Y a pas de, c'est une liberté, c'est un projet de liberté. Ouais, tout ce que tu dis, ça me parle beaucoup parce que moi là, au moment où l'interview va sortir, il sera sorti, j'ai écrit un livre sur le portrait naturel. D'accord. Et du coup, c'est l'enjeu justement de comment tu arrives à avoir des personnes naturelles. Donc moi, je suis pas du tout mentaliste, mais du coup, je pense que c'est pour... Tu vois, j'avais jamais percuté, mais je pense que ça me fascine, c'est pour ça. Moi, je suis fasciné par ce truc où il y a plein d'images où tu vois que la personne, dans le regard, dans l'expression de la bouche, dans les micro-expressions, où elle est un peu gênée d'être là et tout, tu vois. Ouais. Et moi, je me suis lancé en 2012 en tant que photographe, donc un peu après toi. Et j'ai toujours été fasciné de comment tu arrives à avoir un portrait qui est authentique, en tout cas qui est vrai pour la personne, où la personne elle se dise c'est vraiment moi, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça me parle. C'est parce que ce truc d'arriver, je trouve, à avoir l'émotion juste, l'expression juste, où la personne, elle est plus en train d'être là à réfléchir à ce que tu lui dis ou comment elle est, mais elle se déconnecte quelques secondes parce qu'elle pense à un truc, et là, tu as le vrai portrait. Ouais. Je trouve que ça change tout. En fait, c'est un mélange. Alors, je pensais pas que ça allait prendre aussi bien. C'est vraiment un accident presque quand je l'ai fait. Ah ouais, mais il y a une mayonnaise qui fait que. Enfin, il y a plein de trucs qui fait que ça marche. C'est que la personne est concentrée sur quelque chose, donc elle pense pas à la caméra qui est posée sur elle. Ouais. Parce que je demande de projeter quelque chose comme si c'était un écran de cinéma, donc elle se perd là-dedans. Et quand elle rigole, elle pense plus quoi. C'est un vrai. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'a surpris moi-même. Et depuis, je suis devenu addict de cet exercice-là. Et ça touche tout le monde. Ouais. Et comment donc tu disais ton projet, il n'a pas vocation à autre chose que le plaisir aujourd'hui. Donc tu l'as lancé. Ah voilà. Alors là, c'est pour ça que je parlais de transition. Voilà, parce que c'est ça. C'est que pour l'histoire, j'ai commencé donc il y a pile poil 1 an la première vidéo. C'est trop drôle. Donc j'avais pas beaucoup, enfin j'avais déjà peut-être quelques centaines d'abonnés, mais parce que ça venait d'un ancien compte Instagram. Je parle juste d'Instagram. Et puis peut-être 2-3 mois après, ça a pris. L'algorithme il s'est emballé. Et c'est passé de 1000 à 10 000, 20 000, 30 000. En plus, il y a 1 an, c'est la période où il y a les réels. Dès que ça prenait, peut-être. ça j'ai rien suivi de l'époque, mais en tout cas, ça a bien pris pour moi. Incroyable. Et du coup, maintenant, je suis à peu près à 260 000 abonnés. Ouais. Et voilà. Et du coup, en fait, tous ces abonnés-là, ça m'a apporté. Alors, ça rapporte pas d'argent pour ceux qui veulent savoir. Ça rapporte pas d'argent sur Instagram en direct. Par contre, ça rapporte indirectement de l'argent. Parce que, alors je reviens en arrière, donc il y a eu beaucoup de gens qui m'ont demandé est-ce que vous faites des prestations, est-ce qu'on a envie de faire vivre ça à notre mariage, à notre prestation, à nos clients. Okay. Moi jusqu'à là, jusqu'à janvier, j'ai toujours dit non parce que j'aime bien mon métier, c'est mon métier passion déjà. De monteur, de monteur. Ouais. Je kiffe mon métier. J'ai pas envie d'avoir 2 métiers tout de suite. Voilà. Après, c'est aussi du boulot de jongler entre plusieurs activités. De jongler surtout. Ouais. Voilà. Ensuite, là, j'arrive à mes 35 ans. Ok. C'est peut-être la crise des 35. Je me dis, bon, c'est quand même une belle aventure. J'ai quand même des centaines et des centaines de demandes. Ce serait bête de ne pas tenter. Et du coup, depuis janvier, j'ai mis un gros coup de frein au métier de monteur. Donc, je monte que pour un réalisateur, on va dire, et le reste, je ne fais plus. Et du coup, là, je me lance en prestation photomentalisme. Donc, depuis janvier, je propose plein de petites prestations pour des entreprises, des mariages, ce genre de choses. Donc, c'est l'idée de ce que je fais dans la rue, mais adapté pour les entreprises. Ouais. Ah, c'est énorme. Et est-ce que, du coup, la transition a été difficile ? La transition, non. Alors, l'école de la rue est une bonne école.
Ouais, j'ai Parce une que ça question devient là-dessus. tout devient plus facile d'un coup Ah ouais. qu'on est en. Parce que je me posais la question aussi, forcément. Et en fait, quand je fais une presta, c'est tellement plus simple parce que personne ne te dit non, en fait. Ouais. Dans la rue, je ne le montre pas dans mes vidéos, mais quand on aborde 10 personnes, il y en a 4 qui disent peut-être non. Ah Parce oui. qu'on est à Paris, d'une part, ils ont peur, ils ont ah non, on n'a pas d'argent, Ils ont pas non, le on n'a pas le temps. temps, on n'est pas dans le mood, ah non, je me trouve pas très bien. Donc, voilà, c'est leur raison, Ouais. il y a rien à juger là-dessus. Mais voilà, il y a des refus, et puis et puis c'est les conditions de la rue, donc ils sont un peu, ils sont pas dans le bon mood forcément, mais ça peut donner des bonnes surprises aussi quelque part. Mais je pense que c'est ça aussi peut-être qui peut créer le avant-après Oui, encore oui, plus fort. oui, oui, Parce c'est qu'en vrai fait, que c'est la parfois les force. personnes, on voit au tout début de tes Ils sont comme vidéos, ça. ils sont un peu, c'est qui ce type Ça, là, c'est est-ce un que peu ça a louche. marché Et C'est vraiment ça. Est-ce que c'est ouais. vraiment un photographe Ouais, c'est bien Alors de trucs que à me en vendre. mode prestation, les gens sont déjà détendus et c'est beaucoup plus simple. En tout cas pour moi, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Donc la transition a été très très simple pour moi. Ok. Avec peut-être non, il y avait peut-être une petite pression des clients parce que du coup les photos on les traite un peu plus précisément. On Oui, il y s'amuse pas a à une faire attente d'un rendu peut-être un peu plus un rendu un précis. peu Ouais. plus concret de bout en bout et pas partir dans tous les sens comme je le fais dans mes vidéos. Donc, Et encore que, voilà. peut-être Après, que. j'ai l'habitude aussi parce que je suis monteur. Mm. J'ai l'habitude de livrer des choses aux clients. Les photos, pour moi, entre guillemets, c'est plus simple que de la vidéo. Non, pour Et, l'instant, et tu vois, sur ce sujet, c'est intéressant parce que moi, je suis toujours un peu en partagé entre la cohérence globale qui est hyper importante et Mhm. du coup le style aussi que tu as et aussi parfois y déroger un peu parce qu'il y a le mood du moment, Oui. l'énergie de la personne et parfois un truc un peu plus désaturé, un truc du noir et blanc et tout, ça peut bien marcher, tu vois. Oui. Du coup, toi aussi, tu as ce... Moi, je mélange, alors même dans mes livraisons pour les clients, je n'hésite pas à mélanger noir et blanc parce qu'en fait, je change souvent d'endroit. Si c'était un même Oui, endroit, c'est pas les mêmes lumières. voilà. Ouais. Donc en fait, en fonction de la lumière, si la lumière est trop dure, je triche entre guillemets en noir et blanc parce que vaut mieux Ouais. ça qu'autre chose. Donc moi non, quand je dis que je faisais attention, je fais attention aux petits détails parce que c'est un client et que voilà, il y a un petit enjeu derrière. Mais après, j'hésite pas à changer un peu en fonction du lieu. Oui, ça C'est et besoin. même de la personne, la teinte de la peau. Les personnes Et ne sont oui. pas maquillées. Et oui. S'il y a une peau un peu plus mate, il faut faire attention. Donc peut-être changer un peu la colorimétrie, un peu plus chaud, moins chaud. Ouais. Donc je m'adapte quand même en fonction de la personne De à la- chaque fois. J'ai pas un preset que j'applique de bout en bout. Ouais, de tout le temps. ouais. Trop intéressant. Tu disais que tu étais un peu introverti, que tu n'avais pas trop envie de te mettre en avant. Finalement, quand tu vas dans la rue démarcher quelqu'un, c'est pas évident. Je sais que moi, j'ai déjà fait des exercices comme ça, perso, pour prendre en photo des couples ou des personnes. Et tu vois, et c'est pas évident quand tu y vas. Comme tu dis, tu as pas mal de refus. Parfois, t'as beaucoup de gens qui acceptent parce que ça dépend aussi beaucoup de toi, ton mood, ton énergie. Oui, c'est une question d'énergie. En fait, à chaque fois, je me suis dit, ah, ça va pas le faire, ça l'a pas fait. Quand j'y vais, je me dis, attends, la personne, le couple, il est trop bien, j'y vais, ça le fait. Tu vois. Exactement. Ça, c'est fou. C'est une question d'énergie. Mais ça demande quand même de se mettre un petit peu en avant. Et je sais que j'accompagne pas mal de photographes et eux, ils sont flippés de ça. Ouais. Tu vois. Ah oui, genre Ils sont terrorisés. Comment t'arrives... Est-ce que c'est naturel, tu l'as fait? Comment t'arrives réussi à passer ça? Alors non, c'est pas naturel parce que introverti, c'est au début, je me prenais que des refus. Donc Peur du non, du rejet. du non. Et puis en fait, quand on parle, on fait bonjour. Et ça fait peur aux gens quelque part. Il y a quelqu'un qui m'approche comme ça. Oui, je dis, il est bizarre ce mec. Et c'est normal. Après. C'est comme le sport, au début ça fait mal et à un moment on dit oh bah tiens c'est pas si mal de se prendre des refus même, hein. Je parle même des refus et on n'en meurt pas. Ouais. Et en fait à un moment dans la tête il y a un déclic et puis à un moment il y a forcément une personne qui va dire oui même si on est flippé et là on va devenir addict parce qu'on dit c'est tellement magique ce moment, la personne accepte qu'on rentre dans sa bulle. Ouais, En fait c'est addictif, moi je suis devenu addict de rentrer dans la bulle des gens. En fait, au cas de s'immiscer quelques instants, de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés ailleurs que si je les avais rencontrés dans la rue. Et ça, je trouve ça magique rien que ça. C'est-à-dire que avant même le projet photomentalisme, je faisais donc de la magie de rue, du mentalisme de rue. Et en parallèle de ça, des fois, je me forçais à aborder des gens juste parce que cette personne-là m'intriguait. Je fais, tiens, qu'est-ce que vous faites Blablabla. J'ai aussi mon époque où j'abordais les filles aussi, quand j'étais célibataire. Mais pour me challenger aussi, et parce que je trouve la rencontre très belle en fait, très pure. Voilà, c'est juste pour discuter entre humains, ça me rend un peu plus humain quand je fais ce genre de choses, de ce genre d'approche. Et les gens, ils sont reconnaissants?
Bah, à la fin, ils sont contents, généralement, ils sont contents. Tu leur montres les photos ou Alors, tu les leur envoies photos, après? je leur envoie après, toujours. Ok. On va peut-être parler un peu de ton process. Ouais, mon process, c'est que. Alors, je suis pas quelqu'un qui aime shooter à la rafale normalement, mais pour ce projet-là, Parce que là, clac, clac, on entend là, je suis déclencher. obligé. Là, c'est pas clac-clac, c'est je reste appuyé et j'attends et j'espère que avoir un sourire, parce que le sourire est tellement. Il dure un dixième de seconde, Ouais. le beau sourire. Et pourquoi je le montre presque jamais les photos? Parce que quand on prend ces rafales de sourire, on a entre le sourire et le non-sourire. Le non-sourire, c'est une grimace et généralement, c'est pas très beau à voir. En tout cas, ça peut faire peur à la personne qui le regarde. Et puis, Donc, tu n'as généralement, jamais je le la prends pas. photo que tu vas garder au final. Après, je prends pas. Et après, du coup, je vais choisir les photos parmi les 20 photos que j'ai dû prendre pendant le sourire. Je prends les 2-3 photos qui sont bien. Ok. Mais après, je leur envoie. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de pas leur montrer. Je pourrais leur montrer en regardant, en choisissant, mais bon, c'est par habitude, Ouais. je leur dis, je Ça fait partie du mystère Ouais, aussi. le mystère aussi, je t'enverrai les photos, et après, les gens sont contents de les voir. Oh là là, voilà. Ah, c'est Donc, énorme. ça, c'est mon process avec eux, ouais. Donc, après, ouais, tu leur envoies par mail. Par mail, ou par Instagram, par Insta et voilà, je tout. garde le contact de tout le monde. Ouais, j'allais te demander, du coup, les gens, est-ce que quand tu les démarches, tu les prends en photo, après tu leur demandes s'ils sont OK, par exemple, pour être sur Insta ou... Dès le début même. Alors je ne le dis pas c'est pas mis dans la vidéo à chaque fois. En gros, ça commence comme je le fais dans la vidéo. Bonjour, je suis photographe et mentaliste, blablabla. J'émerveille les gens par du mentalisme. D'ailleurs, il y a une caméra ici. Ça, on le met pas dans la vidéo forcément. Enfin, Ouais. moi, je le mets pas. D'ailleurs, il y a une caméra ici parce que c'est potentiellement filmé, potentiellement posté sur Instagram. Est-ce que ça te dérange, ça te dérange pas? Voilà. Donc moi, c'est un accord oral pour le Ouais. coup. Je fais pas signer. Après, si te le disent oralement et Oui, que ça c'est peut filmé, suffire. de toute Normalement, si on façon, veut être bien, il faut ouais. faire signer. Parce que c'est un projet feel good et c'est pas commercial. En tout cas, les vidéos qui sont Ouais. sur Instagram, c'est pas du commercial. Donc, non, je fais rien signer. Après, il y a eu des gens qui m'ont demandé d'enlever, j'enlève. Parce qu'ils n'étaient pas à l'aise avec leur image ou Alors, généralement, peut-être c'est après coup, oui. Alors, Ouais. c'est pas qu'ils sont pas à l'aise avec leur image, c'est que souvent, les gens qui demandent d'enlever, c'est parce qu'il y a des critiques, des gens qui sont peut-être méchants, Ouais. fait, ah, t'étais là, regarde. Voilà. Et généralement, Ok. c'est les jeunes. D'ailleurs, c'est souvent les jeunes. Ah ouais. Enfin, Ils ont pas assez avancé peut-être avec sur le leur lycée, image et voilà. tout. C'est pour ça que j'ai arrêté les jeunes, parce que déjà c'est un peu limite légalement. Ah oui. Les moins de 18 ans, je parle. Ouais. Même entre 16 et 18, c'est un peu limite parce que, et en plus de ça, au lycée, Ça peut créer des ça trucs. peut créer des trucs. Ah, c'est vrai qu'on Donc, y généralement, pense pas, les hein. vidéos que j'ai enlevées, c'est souvent des lycéens. Ok. Alors, les collégiens, je fais pas, c'est trop Ouais, jeune pour moi, ouais. mais les lycéens, ouais, ça peut venir de là, l'effet que j'enlève les vidéos. Ouais. Ah, c'est intéressant. Oui, on n'y pense pas tout ça. Et du coup, le retour, tu disais parfois il y a des critiques et tout. Il y a des. C'est vrai que j'ai jamais trop regardé les commentaires sur tes vidéos. Il y a des gens qui viennent un peu critiquer. Alors, moi j'ai de la chance. J'ai de la chance, c'est que 99% des commentaires, voire 999 sur 1000, c'est que des bons commentaires. Eh ouais. C'est trop beau, ça me En touche. même temps, Bravo. t'as des gens comme ça que t'abordes et t'as une jolie photo. Et en fait, mais parce que le projet, il est entre guillemets pur, dans le sens où il y a pas, c'est pas des acteurs. Alors, si les peu de commentaires que j'ai, c'est ceux qui doutent Ah, est-ce que c'est vrai du ou côté pas mentaliste. Fait, mais il peut pas deviner, c'est forcément un acteur. Ah. Donc ça vient de là les critiques. Après les photos, il y a personne qui m'a dit c'est une mauvaise photo et tout, parce que en fait la beauté de mon projet, je pense, c'est pas que que la photo soit bien cadrée, une bonne lumière et tout, on en parlera peut-être dans les détails Ouais. après, mais c'est parce que ce qu'on voit dans la photo, c'est quelque chose d'authentique. Oui, On le sent. c'est pas un projet de photographe, entre guillemets, de photographe pro qui veut un rendu. C'est un projet humain de comment Exactement. tu peux avoir une belle émotion, une belle Exactement. expression. Avec ce projet-là, en fait, je me suis libéré des contraintes de composition, de lumière, parce qu'en fait, Oui, je voulais te poser une la question force là-dessus. de ce ouais. projet, c'est que quelque part, peu importe la lumière, peu importe la composition, le plus fort de ce projet, c'est le sujet, en fait. Le sujet, l'idée, l'émotion qui ressort de ce projet-là. En même temps, tu as quand même un rendu esthétique parce que justement, c'est une Après, question que je vais te poser de est-ce que quand tu abordes les gens, ils sont en train de marcher, tu vas vers eux, est-ce que tu leur dis venez, on se décale pour gérer la lumière, le Oui. cadre, la compo, tout ça Moi, en termes de maître, on va dire, quand je te disais que j'étais avec un réalisateur, ce réalisateur, il s'appelle Bruno Aveillant, Ok. qui est un très grand réalisateur de publicité et aussi très grand photographe. Ah, Et lui, sa manière de travailler, c'est en mode un peu impressionniste.
C'est-à-dire Ok. beaucoup sur la lumière et moins sur le cadrage. Alors, je dis pas qu'il Ok. cadre pas, Mais il y a un mais gros travail de il y a un gros lumière. travail de lumière naturelle la plupart du temps en plus. Ok. Moi qui aime bien la lumière naturelle. Donc, c'est de la lumière naturelle, souvent du contre, ou en tout Ouais, cas doux. Donc, moi, le truc dont je fais le plus attention, en effet, c'est ça. c'est la lumière. C'est au moins la lumière. Quand il est midi, bah, vaut mieux être à l'ombre. Ouais. Sous un arbre, du Ou coup. alors après les couchers de soleil et tout, mais là c'est un peu plus différent. Là on commence à arriver à une bonne saison là. Ouais. Et ça généralement c'est là que je sors plutôt vers 17-18 heures parce que c'est les meilleures lumières. Ok. À 14 heures, généralement j'aime bien aller dans les parcs parce que dans les parcs il y a beaucoup d'arbres. Et qui dit arbre Ok. dit ombre. Et dans l'ombre, enfin la lumière est, Ouais. est Moi, je suis lumière comme bien. toi. Voilà. Parfois, j'essaye de me mettre un peu en danger, de tester des lumières plus dures, directes Il et y a des tout. fois des plus durs, hein, mais Ouais, je fais mais c'est vrai avec. que le côté contre-jour, lumière hyper Ouais, douce, le rendu sur le visage et ça- tout, c'est quand même flatteur. c'est Et ouais, flatteur. Parce que quand il y a une lumière, enfin, si quelqu'un est un peu ridé et qu'il y a une lumière un peu forte, ouais. les ombres peuvent être un peu fortes. Donc je fais au moins attention à la lumière. Et après le reste, je shoot en rafale. Alors après, je recadre toujours un peu parce que des fois les personnes, bah, elles bougent comme Oui, je ça. vais te demander, tu as tendance à shooter un peu plus large pour te dire comme ça, je vais pas rater Alors ou... j'essaye de viser directement le cadre que je veux. Ok. Et quand je me trompe, bah, je zoome un peu dans l'image pour Ok. recadrer. T'as quelle focale? J'ai toujours le 50 mm Ok, d'accord. sur un full frame. Ouais. J'ai essayé d'autres objectifs. Le 35, en fait, c'est trop large pour moi. Ouais. Et en fait, j'ai une distance qui est à peu près celle-là. Et, Eh oui, et, t'as cette la- et contrainte le aussi le avec la meilleur, personne. objectif pour moi, c'est le 50. Et d'ailleurs, j'ai le 50 1.2. Ok, Et incroyable. en parlant de contraintes libérées, moi, je shoot toujours à 1, 2. 1.2. Ah, Je bah. sais que ça peut faire friser. Non, non, moi je suis comme toi. Parce que, en fait, je m'en fous euh, d'avoir un problème du nez un peu flou ou des oreilles floues. Ce qui m'intéresse, c'est le côté impressionniste, encore une fois, du maître dont j'ai parlé, Bruno Avillon. C'est que ce qui m'importe, c'est l'ambiance générale et l'émotion que ça peut procurer. Ouais. Et en fait, de nos jours, j'ai encore plus envie de shooter à 1.2 parce que c'est ce qui fait la différence avec un iPhone, avec Ouais. cette profondeur de champ très réduite. Et que qui tu est- vois pas juste derrière. L'iPhone, il est capable de te mettre juste un fond Oui, flou. oui, oui. Ou là, c'est tu le vois un dans le rendu. Ouais, je suis voilà. d'accord. Et par contre, enfin, c'est peut-être une pub que je fais pour Sony, mais le Sony, le 50 mm pour 1.2, pour moi, c'est j'ai jamais vu meilleur Ah, objectif. je savais pas que Sony, ils avaient un 1.2. Ah bah, c'est le meilleur 1.2 qui existe sur le marché, pour moi. Ah, ok. D'après les tests et tout, à Ok. 1.2, le piqué est extraordinaire. Et son concurrent, c'est le Canon 1.2. Ouais. Et là, parce que Nikon, ils en ont sorti un, Ouais. 1.2. Et moi, je l'ai pas Alors testé. si c'est récent, j'ai pas encore Ouais, testé. non, pour le j'ai coup. pas testé. Mais moi, pareil, tu vois, il y a un jour quelqu'un qui m'a fait une réflexion. Moi, je fais beaucoup de shoot corpo avec les entreprises, Ouais, des portraits. ouais. Et pareil, shoot à un 4, tu Ouais. vois, parfois un 8, tu vois, histoire de dire avoir un tout petit peu plus de piqué. Et quelqu'un m'a dit, mais ça pose pas problème avec les entreprises, tu devrais être à À F8, 2.8, machin ouais, et à tout, 4, tu vois, ou ouais, ouais. plus, pour que ce soit hyper piqué, machin. Je dis, mais non, parce que justement, le portrait, c'est le côté un peu organique, Ouais. où en fait, même si la photo n'est pas parfaite, tu as justement ce truc qui participe au côté naturel et Ah tout bah, ça. moi, le côté imparfait, c'est ce que je préfère Ouais, même. que tu cherches. Ce que j'aime dans le cinéma, d'ailleurs, c'est tout ce qui est objectif anamorphique, les Ouais. vieux objectifs, et puis les beaux films. Enfin, en fait, j'aime pas trop. Alors, c'est un paradoxe parce que j'utilise un objectif de dernière technologie, mais une image d'un objectif qui est un peu cradé, je préfère ça qu'un truc trop propre. Trop propre, ouais. Donc le 1.2 me permet d'avoir un truc un peu dégueulasse quelque part, pas Ouais. dégueulasse, mais qui est très beau au final. Et c'est ça que j'aime bien dans Dans mon le travail, rendu, dans l'audiovisuel en général. Ouais. Ça me parle parce que moi, je suis Nikon, j'ai un 58 mm 1.4. Mhm. Et le 58, il est connu pour qu'il y a beaucoup de photographes qui l'aiment pas parce qu'il est un peu mou, justement. Il a Ah ce oui, côté oui. un peu comme Ouais, ça, tu vois. Et j'avais testé le Sigma. Ouais. Et en fait, Sigma, ils sont trop propres. Oui, je vois très bien. Tu vois, le rendu, machin. Les gens et aiment tout. bien parce qu'il est piqué. C'est piqué et tout ça. mais ouais. Et moi, j'aimais pas parce que justement, t'as pas ce côté, ce côté un peu rendu, comme tu dis, un peu crade, enfin pas crade, mais ouais. Ça fait penser à l'argentique. Pour ouais, ceux qui aiment c'est l'argentique, ça. ouais, il y a à côté. Voilà. Mais moi, j'aime bien les défauts. Ouais. Et même quand je fais mes publicités de luxe, hein, avec ce réalisateur-là, ce que j'aime bien, c'est que enfin lui, il est dans le beau, mais dans son beau à lui, il y a toujours des défauts. Il aime bien, Cette esthétique, voilà, il aime bien pas crader l'image, mais il y a, voilà, il y a un truc qui est plus organique. Ouais, en tout cas. c'est ça, trop bien. Du coup, dans ton projet,
Aujourd'hui, ça prend de plus en plus de part dans ta vie parce que tu vends des prestats autour de Voilà, ça. maintenant, oui, c'est ma vie. Ma nouvelle vie, en tout Ouais, cas. on peut dire que c'est quasiment peut-être 80% de ton temps. C'est ça, Ouais, voilà. c'est Ouais. ça. Du coup, tu sors combien de fois par semaine? Tu as un objectif de vidéos à faire? Tu disais que tu avais parfois un peu un taux d'échec, donc est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à en Euh, produire plus ou moins? Bah maintenant j'ai plusieurs vies dans la vie, c'est-à-dire que je continue à faire mes vidéos dans la rue parce que c'est un truc, encore une fois je suis addict et ça me fait sortir. Et quand je suis dans la rue, ça peut être de 3 personnes jusqu'à, pendant l'été, ça peut être jusqu'à 25-30 personnes En une journée? en une petite après-midi. Ouais. Ah ouais, énorme. Ah ouais, d'accord. Ah oui, Euh, t'es addict. Bah pas quand j'y suis quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et en fait, et du coup en fait ça s'est dilué petit à petit dans l'année. Je peux Ok. Oui, tu compter, sors pas tous les avec jours une du sortie, coup. je peux faire 2 semaines de vidéo, on va dire. Ok. Ensuite, en termes de régularité, je sors si possible une vidéo par jour. Si possible. Ouais. Alors de lundi au vendredi, j'ai arrêté le week-end maintenant. Mais avant, j'étais une vidéo par jour pendant 3-4 mois. C'est C'est chaud, peut-être hein. pour ça que ça a pris dans l'algorithme aussi, hein. Après, Ouais, je c'est sûr. sais pas si c'est un bon conseil, mais en tout cas, ça a pris un moment. Après, j'ai ralenti. Et là, maintenant, je suis à peu près à une vidéo tous les 1 ou 2 jours. J'essaie de Ok. faire ça parce que ça tient on va dire, l'algorithme Toi, il vaut en mieux veille, on va tenir dans le dire. Les temps. gens, ils sont contents de voir quelque chose. Je diffuse toujours vers 17h, 18h. Les gens ont appris l'habitude, après le boulot, de le regarder. Ça fait du bien parce que souvent, on a passé une mauvaise journée. Tu Et vois c'est le le genre de côté vidéo qui positif. fait du bien, qui est Ouais. positive. Mais donc ça, c'est pour le côté dans la rue. Et après, tous les combien de temps je sors, c'est sur mon temps libre. Si je Ouais. travaille toute la semaine, bah, je fais rien. Ouais. Et le week-end, j'essaye de rester, de profiter de la famille, de ma chérie et tout. Mais ça peut, voilà, des fois le week-end j'en fais une ou deux. Là tout à l'heure, j'ai en faire un peu avec des amis parce qu'il y a des amis Ok. qui arrivent du Luxembourg. Ok. Donc on est à plusieurs à le faire. Alors parce que moi, des fois, quand je le fais, je suis pas tout seul. Ah. Pas tout seul. Je suis tout seul à faire le projet que Il y je a des fais. gens qui regardent ce que tu Mais il y fais a des ou... amis qui font de la magitouille à côté. Moi, je fais mon mentalisme. En fait, à plusieurs, c'est un peu plus marrant. Ah. Pour ceux qui veulent C'est une commencer. animation de Ouais, rue, quoi. en fait, non, on est en groupe, quoi. Ah. C'est-à-dire que c'est bien pour commencer. Quand j'ai commencé, j'étais souvent avec des amis. Parce que si on se prend un nom, on revient vers nos potes et on reparle de rien comme si de rien n'était. Si on se prend un nom alors qu'on est tout seul, on est un peu tout seul Ah, sur tu le te dis moment, merde, on se qu'est-ce que parle à je soi-même, fais? quoi. Ouais. Donc c'est toujours plus sympa d'avoir des amis et ça nous booste, un challenge. Donc si on veut commencer à faire de la photographie de rue ou peu importe de rue, je conseille d'être en groupe parce qu'il y a un peu Ok. on a moins peur forcément. Ah ouais. Et t'as déjà imaginé le partager, l'enseigner, le transmettre? Alors j'ai proposé, mais j'ai jamais encore fait l'idée d'approche des gens dans la rue, Ouais. donc de faire de la photo et tout. Le problème du mentalisme, c'est que comme les magiciens, on est obligé de garder un peu notre secret. Eh oui. Voilà, il faut le mériter en fait. Ça s'apprend, mais on l'apprend pas au premier venu qui veut apprendre un tour de magie ou de mentalisme. Il faut être sûr qu'il ait vraiment envie, et avant d'apprendre nos méthodes à nous qui sont, on va dire, quelque plus développées. Ouais, j'y connais rien. Il y a plusieurs stades aussi, euh, j'imagine. enfin, disons qu'il y a plusieurs niveaux de secret. Ok. Voilà, et du coup, généralement, on le dirige vers un magasin de magie où il y a la section mentalisme pour voir si ça lui plaît vraiment ou pas. Parce Ok. que quand il va ouvrir la porte, il va découvrir que le mentalisme, c'est ça, 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 ça. Est-ce que ça lui plaît vraiment? Et si ça lui plaît vraiment, petit à petit, Ok. peut-être que je délivrerai quelques de mes secrets à ce moment-là, Ok. mais ça se mérite quelque part. Ah. C'est pas juste parce qu'on a envie d'en faire qu'on en fait, quoi. Pas que je vais Oui. délivrer mes secrets. Ouais. Donc, formation de ça, pas encore, en tout cas en temps de mentalisme. Ou peut-être qu'on t'a demandé de venir intervenir dans un lieu pour partager un peu de Oui, méthodes. alors on m'a déjà demandé, ouais, pour l'instant je n'en ai pas fait, parce que j'ai pas eu le temps d'en faire. Mais oui, après le côté, tout le reste, le côté approche des gens, comment. Parce Ça, que, oui, tu vois, ça moi, m'intéresse plus. ce que je trouve fantastique, c'est au-delà du côté mentalisme, pour aller aborder des gens dans la rue, tout ça, je me dis, pour un photographe, qui puisse avoir quelques techniques pour juste avoir Ouais. une jolie expression, Ouais. je trouve que c'est hyper chouette. Parce que pour moi, c'est ce qui pêche, tu vois. Ouais. Il y a un moment, il y a des photographes qui sont très bons techniquement, ils gèrent tout et tout. Et c'est dommage parce que t'as pas l'émotion, t'as pas l'expression Ouais. qu'il y a derrière. Et du coup, d'avoir des petits tips pour arriver Ouais, à... mais ça, c'est Ouais. ça que j'aime bien, j'aimerais bien transmettre aux gens. Ouais. Après, paradoxalement,
je suis loin d'avoir le niveau de photographe de mode ou de portraitiste, Oui, peut-être mais comme c'est pas toi. important. Oui, parce que enfin voilà, c'est très spécifique Ouais, à mon projet à moi qui est soit dans la pub, donc savoir poser, faire des beaux plans comme ça, ouais, d'accord. Après des trucs plus spécifiques, c'est pas ma spécialité, mais par contre voilà, tout ce qui est comment mettre les gens à l'aise, là je commence à comprendre, on va dire quelque part, ouais, comment ouais. aborder les gens, ça j'adore les Eh subtilités, ouais, parce que voilà, il y a des subtilités en termes d'énergie déjà. bah ouais. En fait, il y a un conseil, c'est l'énergie. Peu importe ce qu'on dit, à la limite, C'est c'est vrai, hein. l'énergie. Si toi tu pars, moi ça m'avait marqué toutes les fois où je l'ai fait, ou quand je suis parti en Euh, mode ça va le faire, et dans ta Complètement. tête tu dis Ouais, c'est trop bien, tu projettes que tu vas déjà faire la photo avec eux, que complètement. ça va être trop bien et Ouais. tout. En fait, les gens, je pense qu'ils Ah bah sentent ils le que sentent. c'est open et Ça, les autres conseils que je lance comme ça, c'est généralement se mettre dans la même énergie que la personne. C'est-à-dire que si ouais, la personne est déjà joviale, enfin elle rigole, donc ouais. on arrive en parlant un peu plus fort. Si la personne est très Ok. introvertie, il vaut mieux pas arriver en mode salut, ça va. Voilà, Ouais, il ça va vaut mieux encore plus être, la bloquer. Ouais. voilà, il faut mettre un Et peu alors dans c'est ça. intéressant. Ouais. Est-ce que tu peux donner un conseil? Quelqu'un, donc un photographe qui est à un événement, Ouais. donc avec quelqu'un qui doit prendre en photo, doit faire un portrait, ou dans une entreprise, tu vois, il doit Ouais. faire un joli portrait, et la personne peut-être que elle est un peu stressée parce qu'elle aime pas ça, on l'a pas obligée parce qu'elle est là, ok, mais tu vois, son patron lui a dit il va Ouais. faire des photos. Est-ce que tu as un ou deux conseils que tu pourrais donner pour arriver justement à connecter avec la personne rapidement? Alors, j'ai la même technique que dans la rue. C'est que je commence toujours. Alors, j'ai mes préjugés comme tout le monde. Je prends toujours. Je commence jamais par le plus difficile. Je Ah, ok. commence tout. Enfin, ma technique à moi. Alors, il y a Ouais. deux méthodes, hein. C'est soit on y va Dans le directement. sens, le plus difficile, dans le sens, tu sens que la personne, ça a plus de Exactement. chances qu'une autre. Exactement. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un avec qui on se sent à l'aise, Ok. en préjugé, encore une fois, parce que ça se trouve, la Un personne, voilà, ressenti, hein. en ressenti. Et du coup, on commence par cette personne et en fait, on se chauffe petit à petit et après, on monte de niveau en niveau. Enfin, c'est comme un Ok. échauffement au sport. Ouais. On commence par des petits Ah, poids c'est et après, on marrant. va. Ouais. Voilà. L'autre technique aussi, ça peut marcher, c'est d'attaquer directement le poids lourd, mais on a plus de risques de se prendre un refus Ouais. ou pas. Et du coup, voilà. Et moi, quand je suis dans la rue, je commence d'abord à me chauffer avec des personnes qui ont l'air déjà souriantes et tout. Et après, je prends des risques. Ok. Les risques pour moi, dans la rue, c'est ceux qui tirent vraiment la gueule, Ah mais ouais. on peut avoir des magnifiques portraits, enfin des magnifiques moments si on arrive enfin si elle accepte et qu'elle joue le jeu jusqu'au bout. C'est déjà arrivé d'avoir une personne, une prison, et qui a pas réussi à. Il y a toujours eu un sourire, mais des fois le sourire est de l'ordre du millimètre. Ouais, en demi-teinte. Mais il y a Ok. toujours eu un bon moment de passé, quoi qu'il arrive. Et après, moi je disais, oui, les personnes avec qui j'ai du mal, moi, pour l'instant, mais j'y travaille, hein, s'il y a des gens qui ont des conseils à donner, c'est les personnes plus âgées. Ah. Alors, plusieurs raisons par rapport à mon projet. Le premier, c'est le côté photo. Déjà, bah, leur propre image. Ah non, je suis vieille, non, je suis pas maquillée, c'est plus de mon âge. Voilà, ça leur fait peur. C'est vrai qu'elles sont plus suspicieuses aussi. En Ah tout ouais, cas à Paris. elles sont pas sur Elles les ont vécu, hein, réseaux, elles c'est, ont pas ouais, voilà. l'habitude. Mais Ouais. c'est qui lui, ça comprend encore. Ah. Et le dernier truc, c'est que même si elles disent oui, là où ça freine tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est les réseaux sociaux. Eh ouais. Quand on dit, bah, c'est Ils ont très, très peur. ah non, réseaux sociaux, non, pas pour moi. Donc malheureusement, dans mon projet, j'ai pas beaucoup de personnes âgées. Ok. Alors qu'à la base, quand je voulais commencer ce projet-là, mon ambition, c'était de faire limite que des personnes âgées, les personnes qu'on ne voit pas dans les publicités en fait. Ok. Ah bah oui. Ah oui. Donc des ridés, des Oui, bonnes pas gueules, les des vraies personnes qui ont 30 gueules. ans, qui sont Voilà. frais. Et au final, mais je me suis pris tellement de refus que pour l'instant, Ouais. ça m'a freiné. Donc je fais toujours, mais je me chauffe toujours par entre guillemets des jeunes qui sont un peu plus Et ouverts. après, tu vas. Et après, je tente toujours. Mais même en tentant toujours, pour l'instant, je me prends quand même 9 refus sur 10. Oui, c'est vrai que sur ton compte, maintenant que tu le dis, j'en vois pas. C'est beaucoup de jeunes. Ouais, ouais. Et quand je dis jeune, c'est jusqu'à 30 ans, 30, et même à partir de 40, ça commence à être suspicieux par rapport aux réseaux sociaux. Parce Ouais. que, ah non, moi j'ai mon travail, j'ai pas envie de voir ma tête. Et c'est Oui, normal, parce dans qu'il y leur a tête, ça ils me connaissent aussi. pas. Ouais, ouais. C'est à moi aussi de les convaincre le plus rapidement possible. Et Donc, t'en as qui viennent vers toi, qui te contactent sur Insta en mode j'aimerais trop que tu le fasses avec alors moi. ils aimeraient bien, il y en a beaucoup qui me demandent. Ah ouais. Alors moi j'évite parce que ça perd de son authenticité. Bah oui, c'est plus quelqu'un que Donc tu. j'ai jamais fait de rendez-vous jusqu'à maintenant, à part les prestations. Et Ouais. encore les prestations, ils me connaissent pas, c'est le client qui m'appelle, donc eux, ils me connaissent pas. Mais normalement, jusqu'à maintenant, j'ai évité ça.
Et même les gens qui me reconnaissent dans la rue, non, généralement j'évite aussi. T'évites. Voilà. Et on voit beaucoup de. Enfin, beaucoup. On en voit quelques-uns. Il y a des comptes sur Instagram où, dans ce principe-là, où des personnes abordent des gens dans la rue pour parler de leur histoire, choses comme ça, Mhm. c'est souvent tourné un peu plus vers le côté un peu plus trauma ou difficulté Ouais, et tout. c'est vrai. Et justement, ce que je trouve chouette dans ton projet, c'est qu'il y a un côté très Ouais, positif, c'était souriant, tout ça. la ligne directrice. Ouais, et Ouais. tu ne te verrais pas justement aller prendre en photo l'expression d'une tristesse de Ah, quelqu'un ou des choses comme ça. alors pour l'instant non. Et enfin, je suis ouvert à tout, hein. Peut-être qu'un Ouais, jour je le ferai. Je suis quelqu'un qui cherche souvent d'avis, donc ok. c'est bien. Mais pour l'instant, dans ma ligne directrice, c'est vraiment bienveillance, bonheur, joie. Donc c'était que même dans les mots pensés, c'est pas pense à. Et même je fais attention, et je me suis fait avoir une fois d'ailleurs, anecdote, c'est que je dis pense à quelqu'un à qui tu aimerais dire merci dans la vie. Et Ah, j'oublie, maintenant je le dis souvent à la personne, je dis souvent quelqu'un de vivant s'il te plaît. Parce que je ah. suis déjà tombé sur des cas Ou c'est trop où émotionnel c'est très après. émotionnel parce que elle a pensé à quelqu'un, elle a pensé à une personne décédée, sa maman, peu importe. J'aimerais bien dire merci mais je peux pas. Et voilà, là je fais attention. Ok. Mais mine de rien, dans ma ligne directrice, c'est toujours des meilleurs souvenirs, ton plus grand rêve, quelque Ouais, chose des toujours choses qui fait positives. sourire même de base avant même de prendre la photo. C'est-à-dire que la personne, normalement, elle sourit presque Oui, rien c'est qu'en y vrai qu'on le pensant. voit parfois juste en y pensant, il y a un petit Voilà. Et côté. après, il y a l'éclat parce que je devine, si j'arrive à Ah, deviner. Et en parlant de deviner, ça marche pas à tous les coups. ouais. L'intérêt d'être dans la rue, c'est que je peux me tromper une fois sur 5, une fois sur 10, ça arrive. Euh, C'est quoi qui fait que ça marche pas? c'est une question de soit j'ai mal expliqué mes choses, soit la personne était mal concentrée, soit c'est moi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ok. Voilà. On peut ne pas être réceptif, des trucs comme ça, ou c'est C'est pas. pas une question de réceptivité, c'est une question d'écoute. Oui, réceptif Ok. quelque part, mais c'est si la personne, on demande de penser à quelque chose, de penser du rouge alors elle va penser à du bleu parce qu'elle n'a pas envie de penser à du rouge, ça marchera pas. Oui, oui, Voilà, en forcément. gros, Ok. c'est une question de concentration et de consentement entre les deux personnes. Ok. Mais voilà. Et en prestation, vu que généralement je le fais au moins à partir de 30-40 personnes, Ah ouais. pareil, ça peut ne pas marcher. Et du coup, tu fais des en prestation, c'est des one shot, t'es avec la personne seule ou tu fais des Alors animations en je fais groupe? deux types de prestations. Ouais. Un qui est un peu comme un magicien ou un mentaliste classique Qui qui fait tourne du de table en close-up, qu'on table. appelle du close-up, voilà, du table à table ou de groupe en groupe. Donc je fais ça. Généralement, c'est ce que je propose principalement. Et le deuxième truc, c'est un coin isolé. Je m'isole dans un coin, je ramène une lumière un peu comme ici, Ouais. avec un petit contre et tout, et chaque personne rentre, le moment est un peu plus intime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Ok. regard sur elle. Oui, Et elle se sent plus libre voilà, peut-être de. et on se concentre plus sur des photos un peu plus intimistes. Ok. Et puis voilà, ça c'est deux styles que je propose. Bon, il y a des clients qui préfèrent le premier et le deuxième en fonction de comment ils veulent faire les choses. Généralement, c'est plus le premier parce qu'on fait vivre de bons moments à tout le monde. Ça participe à l'animation Voilà, c'est générale et tout. ça. Mais Hein. par contre, si on veut faire vivre un truc peut-être pas forcément plus fort, mais plus intime, il y a cette deuxième Et option-là. c'est jusqu'à combien de personnes? Alors, ça peut être jusqu'à 1000 personnes si on voudrait. Sauf que moi, j'ai une limite, c'est que ça dure entre 3 et 5 minutes par personne. Oui, du coup, Donc il en y a un gros, c'est temps. 15 à 20 personnes par heure. Et si je vais vite, Oui. et généralement quand on est en prestation, il faut aller chercher les gens, donc on perd du temps à Ouais. aller chercher les gens. Donc ça s'arrête à 15-20 personnes par heure. Oui, donc s'il y a une centaine de personnes avec une Généralement, dizaine de je tables. m'arrête à 3 heures Ouais. maximum. Donc maximum, il y aura 60 personnes Oui, mais peut-être. dans le lot, ça peut faire animation sur les Voilà, en tables et gros, tout. quand je me vends en tant que photomontaïste, je précise, je ne remplace pas un photographe classique. Oui, tu vas pas faire des portraits Voilà, de. je Ouais. suis plus un mentaliste qui va faire passer un bon moment Ouais. et qui, en bonus, va laisser un Va- souvenir. Ce souvenir-là, c'est la photo, ou les photos plutôt. Ouais. Et comment tu gères la partie technique avec l'éclairage, par exemple, la lumière en tout Oui. cas, en soirée, Euh, dans des Alors, endroits quand qui je suis sont en pas coin ouf? isolé, j'ai mes propres lumières, il n'y a pas de souci. Ouais. En Et quand t'es en soirée, reportage? alors en reportage, quand je suis à l'extérieur, je me débrouille toujours avec plein de Oui. déplace-toi à Ouais, gauche-droite. ok. En Presta, j'ai toujours une lumière en plus. C'est une Ok. aputure, Ok. la mini RGB. Ok. Donc il y a le filtre blanc
Le filtre blanc, j'en mets 2 d'ailleurs pour que ce soit bien diffus. Ok. Et ça, c'est ce qui me permet de gérer les cas les plus difficiles où il n'y a pas de lumière du tout. Et ouais, Sinon, ok. dans le maximum des cas, j'essaye De d'avoir trouver, au moins de me débrouiller avec la lumière naturelle. J'adore la lumière naturelle, la lumière qu'on a autour de soi. ouais, à Je dispo. me débrouille souvent avec. En soirée, c'est un peu plus difficile, donc j'ai toujours une lumière d'appoint sur mon appareil, un peu déportée Ok. comme ça, que je peux tenir dans une autre main d'ailleurs s'il Ok. faut. Ah, trop Voilà. intéressant. J'ai 2 questions. Ouais. La première, c'est comment tu as réussi à tenir dans le temps? Donc ça fait 1 an aujourd'hui au moment où on tourne cette interview. Alors ça fait même pas 1 an. Ah oui, tu parles des fautes du projet. Ouais, du pardon. projet, comment tu as réussi à tenir dans le temps pour créer du contenu? Je sais que c'est pas Ouais. évident. Ouais. La régularité, tu disais tous les jours, là tous les 1 à 2 jours. Pour parfois, bah, tu es fatigué, j'imagine, parfois t'as pas envie, Ouais. t'as plus de boulot, t'as, je sais pas, des trucs familiaux, tout ça. Comment tu arrives à avoir cette régularité? Ok. Alors cette régularité, elle est venue parce que en 2018, j'avais fait un autre projet Ah, ok. qui était de faire une vidéo par jour pendant 1 an Ah oui, donc encore. sur YouTube. Ouais, ok. Donc oui, Ça le s'appelait niveau le est encore. Mentaliste à l'époque. Donc c'était vraiment mon défi. Si je loupais une vidéo, le défi était mort. Voilà. Ah ouais. Donc j'avais fait une vidéo par jour pendant 1 an, j'ai fait ça et ça a tenu. Et tu l'as fait? Et je l'ai fait. Je Incroyable. l'ai fait. Alors je l'ai fait pour 2 raisons, enfin pour une raison principale. Enfin 2 raisons, c'est parce que j'avais envie de voir si ça marchait ou pas. Ça n'a pas trop marché, il y a eu juste 1000 abonnés, 2000 peut-être à la fin de l'année. Ok. Mais le plus important pour moi, c'était parce que un jour on m'avait filmé. Et quand on m'avait filmé, j'ai perdu un peu mes moyens. Ah, Qu'on se sent filmé, qu'on se sent regardé. Comme là. Oui, comme ici. Là, je me sens à l'aise, mais en 2018, c'était pas trop ça. Là, maintenant, je fais abstraction d'une caméra. Je peux parler avec une caméra dans la rue. Sans oui, tu l'as souci. tout le temps. Le regard des autres me fait beaucoup moins peur parce que je suis habitué à mon image, je connais mes tocs de langage. Et en fait, je me filmais tous les jours parce que je donne aussi des cours à des élèves. Je me suis dit, il faut quand même que j'apprenne à maîtriser un peu plus mon image, mes tocs de langage. Je faisais beaucoup de à l'époque. Oui, Dans mes ok. premières vidéos, je faisais beaucoup de et là, je le fais beaucoup moins parce que Ok. j'ai appris à faire du silence, on va dire, au lieu de faire des à remplacer les par du silence. Ok. Ouais. Donc des trucs comme ça, j'en fais toujours, hein, des Ouais. mais beaucoup moins qu'à l'époque. Et en fait, l'intérêt de se filmer tous les jours, c'est qu'on arrive à voir ses propres tocs, ses propres défauts, et petit à petit, on les corrige. Ouais. Pendant 1 an, on a le temps. Puis on accepte son image On aussi, accepte son image, sa voix. on fait, elle est pas si mal ma voix au final. C'est juste parce que je n'étais pas habitué à ma voix. Ouais. Et pareil, un truc qui m'a surpris, c'est que dans mes vidéos, il y en a beaucoup qui me disent, elle est trop apaisante ta voix, elle est trop bien. Ouais, je trouve. Alors qu'il y a quelques années, maintenant j'ai accepté ma voix et d'accord, j'aime bien ma voix maintenant, mais Et c'est normal de pas aimer sa voix par contre, psychologiquement oui, parce qu'on parlant. l'entend pas comme Voilà, les autres ouais. l'entendent. Et d'ailleurs, sur le côté, sur la voix, le côté apaisant, moi je trouve aussi dans tes vidéos, il y a toujours un truc très doux au début et Merci. tout. Et est-ce que c'est parce que tu es dans ce rôle d'acteur dont tu parlais au début, tu te mets dans un rôle, ou c'est juste parce qu'en fait tu es de naturel plutôt doux, calme? Non, je pense que c'est mon naturel ça. Ok. Ouais, j'essaie. Enfin, quand je dis jouer un rôle, c'est jouer un rôle. Je joue pas trop de rôle en fait. Je joue un rôle quand je fais du mentalisme parce que le mentalisme c'est entre guillemets tricher, donc Oui, dans on- une quelque posture. part, dans une posture, on est un peu un menteur quand on fait de la magie ou du mentalisme. Ouais. On ment, on ment souvent. On dit ah, regarde, j'ai rien dans j'ai rien dans ma main. Si ça se trouve en fait, elle était derrière la main l'objet. Enfin, voilà, on ment forcément. Donc on joue un acteur. Enfin, on est un acteur. On fait de l'illusionnisme forcément. Ouais. Donc c'est dans ce sens-là que je disais. Par contre, non. Après, moi, j'essaye je reste moi-même Tais-toi, au quoi. maximum. Je Ok. reste moi-même au maximum. Et pour revenir à ce projet, une vidéo Ouais, par jour, pardon. comment j'arrivais, le conseil que je donne, c'est que, enfin c'est peut-être une triche aussi, c'est que parfois dans une journée, je fais 5 à 6 vidéos d'un coup. Hmm. Et je monte les 5-6 vidéos d'un coup, ça me permet d'avoir une sorte de tampon. C'est-à-dire que si j'ai un coup de mou un jour, bah, j'ai encore 5-6 vidéos de rab. Ouais. Alors j'en ai même peut-être 10-15. Et je me Ok. dis, ok, je peux me laisser des jours de vacances. Si où tu veux prendre une voilà. semaine pour Exactement. souffler, en Peut-être fait, pas t'as une la semaine, pression, mais ouais. parce que j'ai 15 jours. C'est-à-dire que Ouais. moi, dans ma tête, dès que je dépassais en dessous des 10, je dis, il faudra accélérer. Donc une journée, je vais peut-être en faire 3 d'un coup. Et c'est comme ça que Ok. je faisais. Et je fais la même technique pour le photomontaïsme, c'est que un jour, je fais rien, bah, j'en monte une dizaine. Ok. Et après, je diffuse tous les jours. Et chaque jour, je monte au moins une vidéo à partir de là. Chaque jour, je monte une vidéo. Et si je suis fatigué, je me dis, bon, bah, j'ai quand même du rap derrière. Et je me rattraperai en faisant peut-être 2 le lendemain. Ou dans Oui, 3 jours. ok. Voilà. Et ça, c'est ma Ouais. technique pour pas me fatiguer et de me laisser des jours de repos si j'ai envie. Oui, que ça ne devienne pas une contrainte Voilà. non plus de il faut le faire absolument. Mais du coup, il faut un petit vivier
Ouais. ce que j'appelle le tampon, hein, c'est la Ouais. mémoire tampon presque, qui permet de se laisser un peu de rab et d'avoir un peu moins de pression. Mais il faut le faire d'abord, ces vidéos, il faut se prendre une Oui, il faut journée où commencer bah, par faire on ça. charbonne, on charbonne. Et après, on se dit, ok, on se repose une journée, on a encore 2 3 jours. Et après, à un moment, on se dit, ok, à partir de là, je fais au moins une vidéo par jour. Ok, Et ah, si c'est je suis intéressant. fatigué, bah, je le fais pas parce que j'ai encore du rab. Et si me sens bien, bah, j'en fais peut-être une en plus. Comme ça, j'ai Et encore ouais, un en un peu bonus. Voilà. plus. Puis j'imagine qu'avec le temps, tu as tes process, tu sais les rushs, ce que tu gardes ou Après, je suis pas. monteur, donc je Oui, monte et c'est ton rapidement. métier aussi, ouais. J'imagine que tu as ton truc qui est rodé où tu vas caler Ouais. tes rushs Ouais, ouais. dedans et tout. Mais après, c'est vrai que j'ai la chance par rapport à d'autres personnes, c'est que je suis monteur, donc je monte comme quelqu'un qui fait Tu du t'y piano. connais, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que voilà, Ah ouais. j'ai pas trop à réfléchir. Parce que tu vois, moi, c'est marrant parce que moi, j'adorerais faire des projets, pas ça, mais d'autres projets. Et le truc, c'est que la contrainte de me dire il faut que je fasse du montage, ça va me prendre Ouais, des contrainte heures et technique. tout, la Ouais, côté contrainte technique technique, et ouais. tout. Mm, mm. Et C'est vrai que moi, j'ai la chance, mais parce que je fais ça depuis des années et des années, même avant d'avoir mm. commencé mon métier de monteur, j'ai pas à penser techniquement. Oui, c'est ça. C'est C'est ça trop qui est bien. magnifique, c'est même dans la photo, je dis que je pense pas au cadrage et tout, mais c'est parce que j'en ai fait tellement C'est que j'ai naturel. plus besoin de dire est-ce qu'on est avec des tiers ou pas. Là, enfin, voilà. T'as fait combien de portraits de personnes dans la rue par rapport à ton projet en un an à peu près? Diffusé, on doit être à 300 personnes de diffusé. Il m'en reste au moins 2 tiers en rap quelque part. Ah ouais, Voilà. Après, je diffuse pas tout le monde parce qu'il y en a qui sont moins bien que d'autres, forcément. ok. Je diffuse que les portraits les plus touchants, on va dire. Ouais. Mais on va Tu sais dire que ça va matcher. Tu vois ce qui marche ou pas aujourd'hui un peu? en tant que vidéaste, oui, Ouais. je vois. Et puis si c'est touchant, ben, il y a des moments. Oui. Et ce qui est magnifique dans ce projet, c'est que la photo fait des fois tout. Dans le sens où, C'est-à-dire. dans la vidéo, on voit pas forcément, on voit qu'il sourit, mais on l'a pas bien vu ce sourire. Ah oui, je suis d'accord, ouais. Et la photo, et on se dit, ah ben, il était là Ouais. le sourire, il est tellement beau. Ouais. Et en fait, ça montre la force de la photo. Moi, ça m'est arrivé de re-regarder Oui, parce que la photo, on l'a vue. pour me dire, attends, À quel moment à quel moment, ouais. Et parce que ce moment-là, en vidéo, même moi, quand je le vis, je dis, ah, ouais, c'est dommage, c'était moyen. Et je regarde les photos, je fais, ah, en fait, non, c'est magnifique. Incroyable. Et la force de la photo, du coup, c'est pour ça que la photo est très importante dans ce projet-là. Parce que j'aurais pu faire juste de la vidéo, sourire, Ouais. basta. Là, la photo, en fait, elle magnifie le moment parce qu'il y a un instant Qui reste, T qui s'affiche là. et on sent la magie. Il y a la Ah. magie dans cette photo. Et c'est ça que je pourrais même pas l'expliquer du Ouais, pourquoi ouais. exactement. Mais la force de la photo, enfin, ce projet montre que la photo est plus forte que la vidéo des fois. Entre Ah, c'est guillemets. incroyable. Ouais. Et comment t'arrives à choisir? Parce que j'imagine que parfois, moi je le vois, hein, parfois ça se joue à pas grand-chose. Ouais. Il peut y avoir 2, 3 images où on a un petit doute. Est-ce que du coup, c'est vraiment au feeling, tu dis, bon, ben, j'en choisis une, les trois sont bien. Est-ce qu'il y a des petits détails, des Alors, je micro-expressions suis vraiment plus dans le feeling, encore une fois. Ok. Dans dans tous mes métiers, mais parce que je suis quelqu'un qui est un peu, je m'en foutisse quelque part et qui a pas envie de se prendre la tête. Même dans mes montages, je regarde jamais, enfin, sauf quelques cas particuliers, je suis vraiment si j'ai un choix à faire entre deux images, je regarde pas les détails. Je fais une image, une autre image, et je fais ah tiens celle-là, elle me touche plus. Ok, Et je comprends. je cherche même pas à savoir pourquoi. Je comprends. Voilà, mais ça c'est ma démarche. Ouais, mais je suis pareil. Je suis dans ce truc où parfois il y a trop de mental, où tu peux réfléchir pendant des heures. C'est peut être bien. Hein, En des fait, fois, parfois, le ressenti, Ouais. tu la trouves bien, tu sais pas trop pourquoi. Et ouais. Mais parce que moi, je suis toujours, dans tous mes travaux, c'est toujours l'émotion qui prime par-dessus tout. Ouais. Si cette image-là est plus émotionnelle, mais que le cadrage est moins bien, entre guillemets, je préfère limite prendre quand même Tu peux celle-là. la garder. Ouais, Ouais. que l'autre. Oui, moi j'ai déjà pris des photos qui étaient. Le rendu Flou, était un peu flou ou quoi, flou, parce un que d'un peu- coup, la lumière baisse ou quoi. Ouais, Et en fait, je complètement. me dis trop bien, c'est pas Un grave. peu Quoi. défocus, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Voilà, Du coup, j'ai une question un peu technique. Pour te filmer, c'est un téléphone, tu disais que tu avais une caméra, tu as Alors, une j'ai une GoPro. Ok, J'ai deux modes. C'est soit sur mon sac, ok, soit en collier ici. ok. Voilà, c'est une GoPro simple. Pour moi, c'est ce qu'il y a le plus pratique. Il y a d'autres systèmes comme le Instago Mini, Ah les oui, petites et tout. Sauf que ça tient pas trop longtemps dans la durée parce que moi j'aime bien Ou enchaîner tu les as gens. besoin de pouvoir changer Voilà, des et batteries si changer tu les fais une batteries et journée. tout. Au final, j'aime bien qu'il y ait une GoPro parce que il n'y a aucun doute sur le fait que la personne sait qu'elle est filmée. Ok. Parce que j'ai pas envie de le faire en mode Ah, ouais. sneaky. Je me dis, bah, il y a une caméra et je le dis, c'est filmé, il n'y a pas de souci. Ok, on continue, voilà. Donc ça c'est donc ça. Deuxième chose, c'est la caméra, tout simplement. C'est un A7 IV, Sony A7 Ouais. IV.
que j'avais acheté à la base parce que je voulais faire de la vidéo. Ok. Parce que je suis dans la vidéo Ouais. et que j'adore, je faisais des courts-métrages, je faisais des films avec. Et puis ce genre de Sony choses. pour la vidéo, c'est top. Donc pour quoi. la vidéo, c'est top. Et puis ce projet-là, il est arrivé, il dit je garde la 7.4 parce que il est très bien aussi pour de la photo. Il est un peu lent en rafale, il fait que 10-12 images par seconde. Ok. Si je peux prendre la 7.1, petit message à Sony ou à Canon, peu importe, des trucs qui font des 20-24 images, je prends parce que pour le coup, il y a des photos. Le sourire est magnifique, mais il y a souvent, je loupe aussi, mais c'est techniquement, c'est Ah oui, l'appareil c'est la qui- limitation ouais, technique. c'est la limitation ouais. technique. Bon, je fais avec, Ouais. mais c'est vrai que pour le coup, pour quelqu'un qui était pas, alors j'étais pas du tout rafale, j'étais pas du tout autofocus, parce que moi, du monde de la vidéo, on n'aime pas faire de l'autofocus à la Oui. base, on aime Après, bien. Sony avait le suivi de l'œil et Voilà. tout, c'est quand même incroyable pour un projet comme ça. Exactement. Donc pour Ouais. quand on a et à 1.2 où la personne bouge comme ça. Oui, en plus à 1.2, ouais. Là, c'était parfait. Pour le Ouais. coup, j'ai changé. J'ai dit que je changerais d'avis. Là, j'ai changé d'avis sur ça. En vidéo, ça dépend. Mais non, c'est assez dépendant de la technologie pour le coup, ce projet. Ok. C'est un truc très moderne pour un truc très authentique au final. Ouais. Et c'est ça qui est beau. Mais c'est aussi ce qui est beau, c'est qu'en fait, les technologies actuelles font que t'as pas de souci de ça. Ouais. Et du coup, tu peux être dans la connexion à la personne sans. Enfin, moi, je sais que en shoot corpo, quand j'enchaîne par exemple 20 portraits, pareil, en quelques heures, dans Ouais. l'après-midi, un matin, où en fait, j'ai pas à gérer où il fait le focus parce qu'en fait, j'ai Ouais. plus qu'à être connecté Ah non, avec la ça change personne ouais. et je déclenche et je sais que c'est bon. Ça change tout en fait. Pour moi, Avant, ça t'es m'a là, changé, tu ouais. regardes, il faut Ouais, être sur l'œil, le cadrage. Ouais, hop, clic, on décale. Ouais, clic, c'est ça, ouais. ça, c'était Oui, parce que les l'ancienne. collimateurs, ils étaient pas performants. Ouais, moi je le faisais toujours au centre et puis je recadrais Ouais, après. pareil, ouais. Voilà. Donc, C'est l'autofocus continu, c'était pas trop ça à non, l'époque. pas du tout. Parce que, Et l'autre question que j'avais tout à l'heure, c'est comment tu vois la suite de ton projet dans un an, tu vois. Si on se retrouve dans un an. Alors, bonne question. Je suis quelqu'un qui est assez dans le présent, Ok. ni dans le passé ni dans le futur, très dans le présent, très carpe diem. Donc en fait, je me laisse porter par le projet. Ok. Là, comme ça, si tu me poses la question, pour l'instant, je me suis mis dans un projet là de prestation. J'ai envie de voir où est-ce que ça mène, mais j'ai pas forcément d'ambition. Si j'en ai une, mine de rien, c'est peut-être adapter ça, parce que je l'ai adapté du coup en prestation. Ouais. J'aimerais bien l'adapter en spectacle aussi. Ça, c'est un défi personnel aussi. Monter sur une scène. L'introverti que je suis. Ah ouais, parce que là, j'allais dire, Monter là, sur c'est scène. vraiment. Monter sur scène. Et monter sur scène et faire quelque chose de touchant encore, parce que c'est la ligne directrice, c'est de faire quelque chose d'authentique, de touchant, et de mettre. Le paradoxe est là, c'est que je suis sur scène, mais j'aimerais bien mettre en avant les plein de gens gens. qui viennent sur scène. Ouais. Un truc un peu hybride finalement. Un truc un peu où- hybride, avec où un toi, t'es le écran chef derrière. d'orchestre, mais les gens, ils peuvent. Ouais, en fait, cet exercice, il est marrant. Et sur scène, ce sera encore plus marrant, parce que c'est un peu comme un stunt, un truc qui peut ne pas marcher aussi. Ouais. Une cascade, il y a cette part de risque qui peut être très jolie à mettre en scène. Un peu comme un clown qui va lancer 10 balles d'un coup et tout le monde retient son souffle. Est-ce que ça a marché ou pas? J'ai un peu cette image-là par rapport au photomentalisme. Est-ce que ça a marché ou pas? Et on a le résultat derrière en live. C'est incroyable. Avec un écran. Ouais. Donc voilà, ça c'est une ambition que j'ai. Ouais. C'est le truc que je vois dans un an peut-être. Ok. Donc je commencerai à mettre les pieds. Voilà, que je prenne des cours de théâtre, ce genre de choses, parce que c'est un monde qui m'est inconnu. C'est une ambition, mais voilà. Mais après, moi qui aime bien les challenges, les défis. Après, je pense que, enfin, je sais pas, c'est ma vision, mais quand tu arrives déjà. Moi, la première fois où j'ai abordé des gens, c'était, j'allais dire dans la rue, c'était à la plage pour le coup, pour un couple, pour faire des photos. Ouais. J'étais flippé, ils m'ont dit oui, je fais les photos, incroyable. Ouais. En fait, tu passes des étapes et après, ça te paraît plus simple de te dire bon, après, voilà, tu fais une conférence, tu fais un truc et tout, quoi. Les conférences, c'est vrai que ça m'intéresse aussi. J'adore, et c'est pour ça que je suis là au podcast aussi, c'est que j'adore partager mon expérience. Ouais. Et j'aime bien dire mon expérience parce que je suis quelqu'un qui accepte le fait de ne jamais avoir raison, entre guillemets. C'est-à-dire que j'aime pas donner des cours théoriques sur quelqu'un d'autre qui a dit que quelque part. C'est vraiment que basé sur mon expérience. Et ça, je le dis toujours à mes cours. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. C'est moi, mon expérience, vous en faites ce que vous voulez. Mon montage, je le fais comme ça parce que la photo, je m'en fous du cadrage, entre guillemets, parce que. Voilà, donc c'est toujours. Et j'adore, mine de rien, partager. Et donc les conférences, c'est un truc qui pourrait m'intéresser aussi, parce que je donne beaucoup de cours.
Et ouais. Et j'adore partager voilà, des tips. Tiens, Ah, tu mais c'est devrais trop faire bien. ça parce que moi, ça m'a changé la vie. Ouais. Et puis, ouais, non, voilà. Les conférences, c'est aussi quelque chose. Mais c'est aussi un peu de la scène quelque part aussi. Ouais, il y a ça, se Donc, c'est mettre en encore scène un peu. un autre Ouais. type. Pour les élèves, c'est bon. Pour des publics que je connais pas, c'est encore un truc que je n'ai pas vraiment Ouais. fait. Ouais. C'est pas évident les conférences, hein. Ouais. Tu m'as proposé tout à l'heure, du coup, de faire un test sur moi. De mentalisme, oui. Ouais. Tout à l'heure, je t'ai demandé de prendre le temps de penser à quelqu'un à qui tu aimerais dire merci. Donc, Ouais. tu avais pris ton temps, je sais pas combien de temps tu as pris. Est-ce que tu as toujours le prénom dans ta tête? Ouais. Ok. Après, je le dis aux caméras parce qu'on va te poser la question, après on va te sauter dessus. On est d'accord qu'on n'a rien préparé, on n'est pas complices. Non, Voilà, non, on est- enfin, voilà. on s'est découvert, je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne, mais on s'est découvert il y a Il y une a- heure, même avant, pas. avant le Ouais. truc, donc, mais il n'y a aucun moyen que je puisse là, comme ça, Non, aucun. même ton collègue, Non, tu l'as non, pas dit, non, tu l'as dit à non, personne. j'ai dit à Ok. personne. Donc, je vais te demander. Pour dire, ouais, j'ai le mot, je l'ai mis dans ma tête, il n'y a personne qui le sait. Parfait, voilà. Parce qu'on va, voilà, Ouais. quand on est en podcast, on peut poser, et puis on parlait tout à l'heure des haters qui disaient c'est faux. Voilà, tu peux. Non, mais franchement. Ok, donc ce que je vais te demander de faire, c'est de penser à cette personne et de regarder ma main. Normalement, j'ai un objectif, Ok. mais on va regarder ma main et tu vas projeter le visage de cette personne à l'intérieur. En tout cas, cette personne, tu la projettes à l'intérieur. Des souvenirs peut-être. Ok. Tu te concentres et tu répètes son prénom aussi dans ta tête. Ok. Alors j'ai du mal à voir, mais il y a un truc que je vois tout de suite, c'est il y a trois syllabes Oui. et je vois une femme. Oui. Est-ce que tu peux répéter encore une fois dans ta tête et tu la vois cette personne? C'est c'est pas quelqu'un de ta famille ici? Euh, Oui et non. Enfin, Ok. Non mais c'est quelqu'un que tu aimes en tout cas. oui. Et tu aimerais bien lui dire merci. Et je pense il y a un L. Oui. Ça s'appelle. Il y a un D aussi. Oui. Le D. Elodie, Oui. c'est ça? Ça, c'est ma femme. Ah voilà. Ouais, Incroyable. famille, pas famille, ouais, ça vient de là. Ok, très bien. Voilà. Donc ça, Incroyable. c'était une expérience qui marche pas tout le temps. Ok. Mais voilà, ça a bien marché avec toi. Merci pour ton sourire. Généralement, c'est ça que j'aime Ah, bien mais dire ça, en en fait, ça me signature. fascine du coup. Ouais. Merci. Ouais. Donc Trop voilà, bien. ça c'est l'expérience que Ouais. je fais vivre aux gens. En fait, tu vois, de le vivre là, Ouais. moi, ça me touche. Alors du je coup. le sens dans Et ta ouais, voix, je le vois dans tes yeux. Ouais, donc je comprends ce que peuvent vivre les Voilà. personnes. Quoi. Et ce qui est magique dans la rue, c'est que toi, quelque part, tu savais que Je te le suis. faisais, voilà. Ouais. Les personnes qui s'attendent pas à ça, Ouais. le moment magique que ça peut faire, c'est ça que j'aime bien. Ou les gens qui sont dans la prestation, généralement, je préfère dire aux clients, dites pas que j'arrive parce que sinon ils vont regarder dans les vidéos et il y aura peut-être un peu moins de magie. Ouais. Et c'est ça que j'essaie de faire, quoi. Donc dans la bonne émotion. Ouais. Je ne demande pas de penser à ton pire cauchemar. Ouais, dans le truc. Et même, voilà, rien qu'en pensant à cette personne, tu rigolais, enfin, tu souriais déjà Bah de oui, base. oui. Et puis, voilà. Trop bien. Bah merci, franchement. Avec plaisir. Pour conclure, Oui. est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager sur peut-être une anecdote, quelque chose qui te touche, sur un conseil? Il y a beaucoup de photographes qui vont regarder cette Ouais. vidéo. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais leur partager particulièrement? Alors moi, je pense à une anecdote. Il y a toujours des amis qui demandent, tiens, c'est quoi les conseils photos que tu pourrais me donner et tout. Bon, déjà, je dis, bah, ce sera pas en 5 minutes que je pourrais t'apprendre ça. Par contre, moi, ma philosophie de travail, en tout cas par rapport à un truc qu'on a envie de faire, c'est d'en refaire. Je dis, bah, au lieu de avant même de regarder les tutos sur YouTube et tout, bah, vas-y, va dans la rue et fais des photos. Ok, ce sera peut-être tout flou parce que tu n'auras rien compris à ce truc, tu n'auras rien compris à ça. Mais du coup, quand tu vas revenir, tu vas déjà juger tes propres photos. Et ensuite, tu vas dire, ok, ça n'a pas marché, pourquoi? Et c'est à ce moment-là qu'on va chercher sur YouTube, à la limite, et regarder les tutos. Et c'est ce que je conseille à mes élèves, c'est de pas... En fait, quand on regarde un tuto de 6 heures sur de la photo, on va retenir 5%. Ouais. Je faisais que de la Ensuite, théorie. on va faire nos trucs dans la rue. Et on dit, ah bah, en fait, non, je me rappelle plus et tout. Et en fait, on va reperdre du temps. Et en fait, la meilleure technique pour moi d'apprendre de manière efficace, c'est de se lancer et de se dire, ça marche pas. Ok, pourquoi ça marche pas? Et là, on va aller spécifiquement sur nos problèmes du moment.
Et là, on va retenir. La Il y a un vidéo, côté elle va durer 10 minutes. introspectif, un peu, hein. La vidéo va durer peut-être 1 heure, mais cette heure-là, par contre, on va le retenir, contrairement aux 10 heures de vidéo qu'on aurait regardé sans savoir où on irait. Et pareil pour les styles de photos. Qu'est-ce que je peux faire comme style de photo? Je fais, essaye tout. Tester. Et puis tu verras ce qui te plaît ou pas. Et en fait, voilà, moi, j'ai la philosophie du casse-toi la gueule. C'est en te cassant la gueule que tu vas devenir plus fort. Parce que si tu es tombé une première fois, tu vas comprendre qu'il faut mettre le pied droit avant le pied gauche. Passer à l'action, mets-toi un peu en faire danger. attention, l'équilibre. Mais il faut sentir le fail avant de se poser des questions en termes de qu'est-ce que je dois apprendre ou comment régler ce problème-là. Et même, il vaut mieux se casser la gueule avant d'avoir une première prestation client, quoi. Ouais, C'est mieux, encore plus. Donc, s'il y a une prestation client, la rue est un bon exercice pour ça d'ailleurs. Ouais. C'est des clients gratuits. Voilà. C'est des clients où on n'a pas de problème si on se loupe. Oui, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Au mieux, ils ont des belles photos. Au pire, ils n'ont rien. Et puis ce c'est qui est tout. bien dans la rue pour faire des portraits de rue, c'est qu'on n'a que 1 minute de leur temps ou 2, parce que ils vont pas rester 10 minutes avec toi. Donc c'est bien parce que ça nous met dans un stress bien. Et si on se loupe, tant pis. Ouais. Et puis la prochaine fois qu'on fera avec quelqu'un de vraiment, qui nous a payé pour, on est déjà prêt. Ouais. Franchement, si vous écoutez ce conseil, passez à l'action, allez dans la rue, faites des photos, partagez-les sur Instagram, taguez-nous. Parce que moi, j'ai une formation sur la photo de couple et j'ai un défi dans les bonus de la formation qui est justement d'aller connecter avec un couple dans la rue et de faire une photo. Au hasard, c'est génial. Ouais. J'ai 0 personne qui a acheté la formation. Alors, il y en a peut-être qui l'ont fait, mais en tout cas, il y en a 0. Moi, je demande de faire et de me l'envoyer. Ouais. J'ai 0 personne qui l'a fait et je pense que les gens ils sont flippés de le faire. Généralement, c'est du flip. Ouais. Et du coup, franchement, taguez-nous dessus sur Insta. N'hésitez pas, se lancer, se casser. On n'en meurt pas en fait. Tant que c'est pas pour un client. Et c'est ce qui est génial quand on est élève, c'est que quand il y a des élèves, je dis cassez-vous la gueule maintenant parce que après, quand vous sortirez de l'école, ce sera plus possible. Ouais, c'est vrai. Et faites le maximum d'erreurs, mais dans le sens où testez le maximum de choses. Et comme ça, vous en ferez plus après. Puis tu te rends compte qu'en vrai, tu as toujours beaucoup plus peur par rapport à la réalité. Tu es toujours plus exigeant et en fait, il y a plein de trucs qui sont derrière. Complètement. Ouais. Donc ça, c'est ma philosophie de vie et c'est le conseil que je donnerai aux gens qui nous regardent. Voilà. Trop bien. Tan, franchement, merci. De rien, Jérémy. Pour ce moment. C'était un vrai plaisir de passer ce moment avec toi. De partager tout ça, oui. Et à dans un an, peut-être. Ok, avec plaisir. Merci. De rien. Merci d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin. J'espère que tu as pris du plaisir. Je te dis à très vite pour une prochaine interview.